là. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ensuite ajouter du test. Maintenant, je prends mon outil test, comme ça, je vais tracer la zone, voilà, comme ça. C'est ici que je vais mettre mon test, voilà. Ça peut être un tableau, etc. Voilà, je mets mon test là. Je vais sur Google pour aller copier mon faux test, un faux test, ou bien encore, pas besoin de copier un faux test. Ici, il est mis ici, je viens dans test, et puis je descends, il vient se remplir avec le test de substitution, je clique. Là, déjà, il y a mon faux test qui vient d'être affiché. Maintenant, je vais bien ajuster. Voilà, voilà, comme ça. Je viens là. Je sélectionne CTRL A pour sélectionner. Ici, je vais augmenter un peu la taille. Voilà. Bon, je vais réduire un peu, voilà, le test. Réduire un peu le test. Voilà. Voilà. Je vais encore augmenter un peu la taille. Voilà. Je augmente un peu la taille, comme ça. Ensuite, je vais mettre un peu d'espace. Voilà. Bon, je vais enlever ce paragraphe. Voilà. Maintenant, je viens là. J'augmente un peu le test. Maintenant, à ce niveau, par exemple, voilà. Voilà. Ici, par exemple, je peux mettre en gras. Bon, je vais changer d'abord la police. Je viens là. Voilà. OK. Là déjà, on voit que en fait, ici, ils ont mis erreur. Comme erreur, ça veut dire en fait que il y a quelque chose qui déborde, en fait. Ouais, donc, je vais prendre mon outil de déplacement. Là, déjà, on voit que en fait, ici, ça veut dire que le test peut pas contenir dans la zone. Donc, ici, soit il réduit, soit il augmente la taille. Donc, quand il augmente, vous voyez, là, l'erreur a disparu. Ça veut dire que ça a été corrigé, mais il doit réduire mon test. Donc, je vais supprimer ce paragraphe. Voilà. Comme ça, c'est bon. Supprimer ce paragraphe. Maintenant, ici, il cherche où il y a, bon, on s'en fout, il y a point. Donc, il descale un peu comme ça. Maintenant, on va justifier le test. Il sélectionne tout le test. Il vient là. Il vient prendre cette justification. Voilà. Vous voyez, là, c'est aligné. Ensuite, ici, par exemple, il peut mettre ça en gras. Voilà. Voilà, il peut mettre ça en gras comme ça. Voilà. Ensuite, ici, par exemple, il peut, ici, par exemple, il peut changer la police. Changer la police. Voilà, je prends cette police. Et puis, en augmentant un peu la taille, ou bien il n'augmente pas la taille, il met ça en truc. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc là déjà, je vais faire descendre un peu. Je vais réduire cette zone-là. Voilà. Voilà. Là déjà, voici mon document qui a été généré. Voilà. Voici mon document qui est là, qui est déjà prêt. Donc on vient de finir notre communiqué de presse. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le rendu. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez en fait, regardez un peu, cette zone-là est quasiment pareille à cette zone-là. Bon, cet espace, quand on dit alignement là, c'est un ensemble de tout. Ici, cet espace est pareil avec cet espace. Cet espace est identique avec cet espace. Vous voyez, tout est aligné et ça donne ça rend le document beau en termes de mise en page, tout simplement. Donc, quand je finis, je viens là, fichier, exporter. Voilà. Ici, vous voyez que l'extension c'est PDF. Maintenant, si je veux changer l'extension, je viens ici. Et puis, il y a plusieurs formats. Il y a PDF interactif, il y a EPS, voilà, il y a ça. Si je veux en image, je choisis ce format. Si je veux que mon communiqué soit en image, si mon communiqué, je veux le publier sur Facebook, donc, il me faut que mon document soit en image, donc je vais choisir ça. Or, dans notre cas ici, on veut que ça soit en PDF. Voilà. En PDF pour le mettre ça sur un site, etc., pour que ça soit téléchargeable et tout. Donc, je choisis PDF, j'enregistre. Ici, je choisis qualité supérieure. Qualité supérieure, ici, toutes les pages, bon, c'est une seule page. Après, ici, je coche cette partie optimisée pour un affichage rapide sur le web. Il n'y a pas de problème. J'ai fini. Voilà.
Voici mon document qui est là. Voilà. Voici mon document qui est là. Voilà, tout simplement. Voici mon document qui est là. Donc, ça, c'est le premier exercice, voilà, le premier TP. Voilà. Maintenant, question, est-ce qu'il y a des questions sur ça? S'il n'y a pas de questions, on va passer maintenant à la seconde étape. On va passer à la seconde étape. OK. Donc, on vient de finir nos communiqués. Ensuite, on va passer à la seconde étape.